L'Assemblée législative de transition ou le face-à-face entre le Premier ministre et les députés sur la situation de la nation vient de s'achever. Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a fait à l'Assemblée le point des acquis et des perspectives au cours des 12 derniers mois. On note le retour de plusieurs personnes déplacées internes et l'amélioration du cadre de vie de plus de 2 millions de PDI au plan humanitaire. Mais surtout la prouesse des forces combattantes avec 71% du territoire reconquis. Le compte-rendu de Yarkiti. Manque de moyens matériels et humains, maillage inadéquat du territoire, antagonisme, faiblesse des services de renseignement, le Burkina Faso avait mal à sa sécurité. Il a eu donc besoin d'une réforme profonde pour la rendre plus opérationnelle et plus efficace. Et en 2 ans, les acquis engrangés en termes de réorganisation de l'armée, d'équipement et d'armement sont inédits, déclare d'entrée le Premier ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo. Il en veut pour preuve ces chiffres de nouvelles unités d'intervention rapide de l'armée créées et opérationnelles portant le nombre actuel de bataillons d'intervention rapide BIR à 28 et celui de groupement d'unités mobiles d'intervention Goumi à 13. Dans la dynamique du renforcement des effectifs, plus de 14 000 militaires, tous profils confondus, ont été formés. Et de milliers de VDP ont été recrutés, formés et équipés. Quant au maillage sécuritaire du territoire, de nombreuses infrastructures de sécurité ont été construites ou réhabilitées. Cela a été possible grâce à l'engagement sans faille du peuple burkinabé qui a contribué en 2024 à hauteur de plus de 175 milliards de francs CFA dans le fonds de soutien patriotique. Ces efforts ont permis à nos forces combattantes d'accroître la puissance de feu sur l'ennemi et de recouvrer à ce jour plus de 71% du territoire, de permettre la réinstallation de plusieurs services publics, la réouverture de 15 sièges de circonscription administrative et la réinstallation de 212 villages. Le Burkina Faso est dans la dynamique de développer une industrie de défense, une expertise nationale pour se libérer des blocus souvent connus en matière d'acquisition d'armes pour affirmer sa souveraineté militaire et de faire efficacement face à l'extrémisme violent. Aujourd'hui, l'armée burkinabé dispose d'une expertise avérée dans la maintenance, la rénovation et la fabrication de matériel et d'équipements militaires. À côté de la guerre menée et des actions de sécurisation, le Burkina Faso associe la réponse à la crise humanitaire avec comme axe majeur l'appui aux personnes déplacées internes en vivres et d'autres produits de première nécessité. Ainsi, une assistance alimentaire a été apportée à près de 2 millions de personnes vulnérables et 108 000 ménages ont bénéficié d'articles ménagers essentiels. Des appuis en logement et abris d'urgence ont été apportés à 23 000 personnes déplacées internes et à plus de 45 000 ménages vulnérables. Un autre axe non des moindres dans la résorption de la crise humanitaire, c'est la redynamisation des économies locales et l'autonomisation des populations affectées. En faveur de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes, près de 91 000 personnes ont bénéficié de crédits pour le financement de leurs activités. 30 000 femmes appartenant à des organisations féminines ont été dotées en technologie et matériel de production, de transformation et de conservation de produits agro-silvopastoraux. La mise en œuvre de ces actions, combinée à la dynamique de reconquête et de sécurisation du territoire, a permis à ce jour la réinstallation progressive de plus d'1 14 000 personnes déplacées internes dans près de 700 localités. L'année écoulée a également été marquée par la bataille pour la réouverture des formations sanitaires et des écoles dans les localités jadis sous blocus terroriste. Plus de 1400 structures éducatives ont été réouvertes. Environ 400 structures éducatives ont été délocalisées. 1700 espaces temporaires d'apprentissage ont été réalisés. De milliers de kits scolaires ont été distribués pour ne citer que ces exemples. La continuité de l'offre de soins et de services d'urgence de base au profit des populations affectées par le terrorisme est également une préoccupation permanente. Plusieurs actions ont été menées dans ce sens. Il s'agit, entre autres, de la réouverture de plus de 200 formations sanitaires, de la création de 60 postes de santé avancés, du déploiement de cliniques mobiles dans les 13 régions du Burkina Faso
du recrutement et du déploiement de 15 000 agents de santé à base communautaire. Le gouvernement combat également les discours haineux ainsi que la stigmatisation des communautés. L'exécutif œuvre à la cohésion sociale et au vivre ensemble. C'est dans cela que le Premier ministre salue les dépositaires des us et coutumes, les notabilités religieuses qui jouent un rôle important dans ce sens.